Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est toujours une joie de partager la parole de Dieu. Et ce matin, mon frère a dit qu'il y aura une vidéo derrière, donc je suis contraint par le temps, forcément. Alors on va aller vite, on va projeter, voilà, c'est normal, il n'y a rien au début. On va parler de l'Épître aux Hébreux. La lecture que nous allons faire tout à l'heure est dans l'Épître aux Hébreux. Je voudrais très rapidement vous rappeler que l'Épître aux Hébreux, c'est une lettre du style de celle de Paul. Je dis du style parce que rien dans le texte n'indique l'auteur, mais on retrouve le style de Paul. Certains pensent que c'est de Paul, mais on ne peut absolument pas l'affirmer, rien ne l'indique. Cette lettre est adressée aux Juifs devenus chrétiens. C'est une lettre essentiellement d'exhortation. Et je voudrais m'arrêter quelques instants sur pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Parce que nous avons commencé dans notre église, ici à Aix, début janvier, par plusieurs jours de jeûne et de prière. Et alors que j'étais avec vous, certains d'entre vous, dans l'église, c'est pas du tout fréquent, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a des visions, mais j'ai eu une vision d'un homme qui avait un espèce de manteau lourd, gluant, et qui essayait de l'enlever, vous voyez, mais ça collait. Et alors, il faisait des efforts, il le poussait avec ses bras, il disait « Non, j'en veux pas, je veux me dégager de ça ». Et en même temps, il y avait une parole qui s'imprimait dans mon cœur, et cette parole, c'est celle que nous allons partager, parce que je pense que cette vision, elle était bonne pour moi, mais elle est bonne pour vous aussi. Alors, on va partager cette parole qui s'est inscrite fortement dans mon cœur, qui est dans le livre des Hébreux. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. C'est un texte qui est adressé à nous. Nous qui avons reconnu Jésus comme le Sauveur et le Seigneur. Nous qui nous sommes soumis à lui. Il est notre Seigneur. Il n'est pas que notre Sauveur, il est notre Seigneur. Et nous nous sommes soumis à lui. À nous qui avons la foi. Parce que si nous sommes là, si nos vies ont changé, c'est parce que nous avons la foi. Et cette lettre de l'Épître aux Hébreux est écrite à des hommes qui ont la foi, qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui lui sont soumis. Et le texte dit « nous donc aussi ». Et si c'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous. Nous donc aussi, nous qui avons reconnu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous qui lui sommes soumis, nous qui avons la foi, nous qui sommes entourés d'une si grande quantité de témoins, une multitude immense de témoins, nous ne sommes pas seuls, mes frères et sœurs. Nous qui devons faire partie de cette multitude. Alléluia. Et de quelle multitude de témoins cette épître nous parle-t-elle ? Elle nous parle évidemment de ce qui est dit avant. C'est le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux où il nous est parlé, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, des héros de la foi. Et on va rapidement survoler le chapitre 11 des Hébreux. Le chapitre 11, c'est un survol de tout l'Ancien Testament depuis les fils d'Adam. Une liste de personnages et du résultat de leur foi. Et ce texte dit, nous sommes environnés d'une nuée de témoins, ce dont il vient de parler précédemment. Et on va rapidement prendre ce qui nous est dit dans ce chapitre 11. Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Il a offert à Dieu. La première des choses, mes frères et sœurs, que nous avons à faire, c'est offrir nos vies à Dieu. Enoch plut à Dieu et fut
enlevé, il ne vit point la mort, mais il nous est dit qu'il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ce n'est pas commun, parce que si vous lisez bien, il nous est dit que de ce temps-là, les hommes étaient méchants. Mais Enoch était différent. Noé construisit une arche pour sauver sa famille. Abraham, à qui Dieu a parlé, il a écouté ce que Dieu lui a dit, il a obéi à ce que Dieu lui a dit, il est parti dans le pays dans lequel Dieu l'appelait sans savoir exactement où il allait, il nous est dit. Ce sont des verbes qui témoignent, c'est des verbes actifs qui témoignent de quelque chose que ces hommes ont fait. Et même lorsqu'il nous est dit « Enoch plut à Dieu », on pourrait se dire c'est un verbe un peu passif. Non, si vous lisez bien le contexte et si vous réfléchissez, vous voyez que Enoch plut à Dieu parce qu'il a vécu différemment des autres, parce que ses comportements étaient différents des autres, parce que ses pensées entraînaient dans sa vie un comportement et des actions différents des autres. Il a plu à Dieu. Alléluia. Abel a offert à Dieu. Enoch a eu un comportement différent qui a plu à Dieu. Noé, il a eu une révélation, il s'est mis à construire une arche. Et quand vous lisez le texte, ce n'est pas une petite arche, c'est un boulot monstrueux. Il s'y est mis. Abraham, il a entendu le Seigneur l'appeler, il a obéi, il est parti, il ne savait pas où. Nous, on aime bien savoir où on va. Lui, il est parti en faisant confiance à Dieu. Nous avons parlé de Sarah. Sarah qui a été rendue capable, je vais trop vite. Sarah qui a été rendue capable d'avoir une postérité. Elle était stérile, mais Dieu l'a rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et le texte nous dit, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, décidément j'arrive. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des « mais » qu'il faut bien repérer. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et j'ai rajouté en dessous, ils ont vu se réaliser le début des promesses. Parce que Abraham et Sarah n'ont pas vu leur postérité aussi nombreuse que le sable de la mer, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, mais ils ont vu leurs enfants. Ils ont vu des enfants venir d'une femme stérile. Et ils ont vu le début des promesses. Et il nous est encore dit qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Vous savez que Abraham va monter sur le mont avec son fils et il était prêt à offrir son fils. Ce n'est pas une pensée, il s'est mis en route, il a marché, il a tout fait comme s'il allait véritablement offrir son fils et il était parti pour le faire. Il a agi. Il nous a dit que Isaac, alors qu'il était mourant, Jacob, alors qu'il était mourant, il bénit les fils et après quoi ils vont s'en aller. Ils ont fait quelque chose. Il nous est dit que par la foi, Joseph fut un visionnaire extraordinaire. Alors qu'il allait mourir, il a dit que les fils d'Israël sortiraient d'Égypte et il a donné des ordres au sujet de ces eaux pour que ces eaux soient amenées dans son pays, ce qui interviendra des centaines d'années après par Moïse. Il a eu une vision formidable. Il nous a dit que les parents de Moïse, ils ne craignèrent pas l'ordre du roi. L'ordre du roi avait été de tuer tous les enfants en bas âge. Mais eux, l'enfant, il nous a dit qu'il était beau, ils n'ont pas voulu le tuer, ils l'ont mis sur le fleuve dans une boîte dont qu'ils avaient rendue étanche avec de la poix, et puis ils l'ont laissé partir sur les flots. Ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Il nous est dit de Moïse qu'il refusa les honneurs de la cour. Il était le fils de Pharaon, il était considéré comme le fils de Pharaon, et qu'il préféra l'opprobre du peuple d'Israël, et qu'il regarda, c'est-à-dire il considéra dans son cœur que l'approbation de Dieu valait mieux que les honneurs qu'il avait en Égypte. Et il nous a dit, il se montra ferme, il célébra la Pâque, et puis ensuite avec tout le peuple, il traversa avec le peuple la mer Rouge.
voyez, il nous a dit toutes ces choses parce que chaque fois, il y a des verbes. Ces verbes nous montrent un homme qui préfère, qui refuse, qui fait des choix, qui se montre ferme, qui fait ce que Dieu lui demande, il célèbre la Pâque, et puis il traverse la mer, quelque chose d'impensable, d'impossible, mais avec la puissance de Dieu, il le fait. Il nous est dit que Josué, toujours dans ce passage de chapitre 11, il nous est dit que Josué vainquit les murailles de Jéricho. Il nous est dit des murailles de Jéricho que personne n'entrait, personne ne sortait, c'était impossible. Et si ceux qui sont allés peut-être en Israël ont vu la forteresse de Masada, Masada, c'était une forteresse impossible à prendre, au sommet d'un piton avec une forteresse. Les Romains ont essayé de la prendre, ils ont commencé par faire un terre-plein monstrueux, des milliers de tonnes de terre pour faire un plan incliné pour arriver au pied du piton. Puis ils ont construit une tour immense pour arriver plus haut que les murailles, pour prendre cette citadelle de Masada. Et quand ils l'ont prise, ils ont trouvé que des morts parce qu'ils étaient tous égorgés. Eh bien là, Jéricho, c'était une ville imprenable. Il y avait des murailles imprenables. Les vestiges archéologiques montrent que ces murailles étaient d'une épaisseur phénoménale. C'était impossible. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais Josué vainquit les murailles de Jéricho. Rahab, la prostituée, nous a dit qu'elle ne périt pas avec ceux qui n'avaient pas cru. Parce qu'elle a fait un choix, elle était dans une vie, on ne peut plus désordonnée, mais elle a fait un choix d'être du côté de ceux qui croient. Mes frères et sœurs, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. L'auteur de l'Épître aux Hébreux continue en disant « Il me manque du temps pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Et puis, après cela, il va encore citer une multitude anonyme, fidèles jusqu'à la mort. Des gens qui ont été, j'allais dire, vous savez, je pensais à ça, des fois on reçoit des colis et sur le colis, il y a une étiquette, il y a écrit « fragile ». Ben, eux, ce n'est pas cette étiquette-là qu'il faut mettre. L'étiquette qu'il fallait mettre, c'est irrésistible, c'est incassable, c'est inoxydable, c'est qui passe au travers de tout. Ils vainquirent des royaumes, ils exercèrent la justice, ils obtinrent des promesses, ils fermèrent la gueule des lions, ils éteignirent la puissance du feu, ils échappèrent aux tranchants de l'épée, ils guérirent de leur maladie, ils furent vaillants à la guerre, ils mirent en fuite des armées étrangères. Mais rien ne les atteint, ces hommes-là, parce qu'il y a en eux la force de Dieu. Amen. Ce sont les témoins que Dieu a placés, cette multitude de témoins. Et la parole de Dieu nous invite à faire partie de cette multitude de témoins. Et le verset que nous méditons, il dit « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. » Et le péché qui nous enveloppe si facilement, comme cet homme que je voyais dans cette vision, qui avait ce manteau épais, gluant, et qui l'handicapait, il s'en débarrassait, il le poussait, j'en veux plus de ce manteau, je veux être libre. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Quel fardeau et quel péché! Et je me suis dit, s'il y a toute cette galerie de témoins, ça serait bien qu'on prenne un peu de temps et qu'on regarde chacun d'eux quel était le fardeau qui aurait pu être le leur, mais qu'ils ont rejeté. Quel était le péché dans lequel ils auraient pu basculer, mais ils l'ont rejeté. Et ils sont devenus des héros de la foi. Parce que ce qui était peut-être pour eux un fardeau, l'est peut-être pour toi ce matin, mon frère, ma sœur. Ce qui était un péché qui se couchait à leur porte est peut-être un péché qui se couche à ta porte. Mais ce matin, je t'invite, rejette-le. Rejette-le.
Alors on va regarder Abel. Abel, on pourrait dire, c'est le fardeau de l'inquiétude. Abel va donner les premiers-nés de son troupeau. Il avait un troupeau, les premiers-nés, c'est-à-dire ce qui va régénérer le troupeau pour plus tard, c'est-à-dire ce qui va être son troupeau plus tard. Eh bien, les premiers-nés, il va les offrir à l'Éternel. Mais Seigneur, si je donne les premiers-nés, demain, de quoi je vais vivre ? Je n'aurai plus de troupeau demain. Et quelle va être la suite ? Ça vous est arrivé, mes frères et sœurs, de vivre dans de l'inquiétude de demain ? Et demain, et si je donne au Seigneur mon offrande, mais est-ce que ça ne va pas me manquer à la fin du mois ? Est-ce que si je donne mon temps, est-ce qu'il ne va pas y avoir du temps qui va me manquer ? Est-ce que... Mais Abel, il a offert les premiers-nés de son troupeau. Il a vaincu l'inquiétude. Il s'est déchargé de l'inquiétude de ce qui était le lendemain. Le Seigneur prend soin des lendemains. Et il a fait confiance au Seigneur. Il a repoussé le péché de l'incrédulité qui consiste à dire « mais je vais manquer ». Mais non, tu ne manqueras pas. Dieu t'aime et Dieu pourvoira. Alléluia. Enoch, il a rejeté le fardeau de la différence. Vous savez, je dis ça parce que moi, j'ai eu le privilège de naître dans un foyer chrétien. J'ai grandi comme un enfant chrétien et je sais bien qu'à l'école, j'étais différent. Plus je grandissais, plus les copains, ils avaient des discussions, des réflexions, des modes, des trucs. Et moi, j'étais étranger à toutes ces choses. Et peut-être au milieu de nous, il y a des jeunes qui se disent « mais moi, je vis de façon différente ». Et peut-être vous êtes dans un milieu de travail où il y a des conversations, où il y a des façons de faire, et vous êtes différents. Et c'est dur de vivre la différence. C'est dur de marcher à contre-courant par rapport au monde qui nous entoure. Eh bien, Enoch nous a dit que les hommes étaient tous méchants, mais lui, il était différent. Il a rejeté le fardeau de cette différence. Il a continué, il a persévéré. Et il a rejeté le péché de dire « je vais faire comme eux et je vais déplaire à Dieu ». Non, je vais rester différent parce que je veux plaire à Dieu. Alléluia. Noé, il aurait pu être atteint du fardeau de l'affectivité humaine. Je méditais là-dessus, je me disais, mais quel fardeau il a dû rejeter, Noé ? Je pense qu'il a dû rejeter le fardeau de l'affectivité humaine. Il a fait une arche énorme. Dieu lui a dit, fais rentrer des animaux. Il a fait rentrer des animaux, mais autour de lui, il y avait des hommes et des femmes. En dehors de ses propres enfants, il y en avait d'autres, il y en avait plein qui marchaient, qui étaient méchants devant Dieu, et l'affectivité humaine aurait pu faire en sorte que Noé dise « Eh bien, je ne vais pas simplement faire rentrer des animaux, mais je vais faire aussi rentrer de ces hommes et de ces femmes, parce qu'ils vont se noyer, ils vont être perdus. » Vous savez, quelquefois, l'affectivité humaine dans nos cœurs peut être un grand piège. Elle nous empêche de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Parce qu'on dit, on l'aime bien, mais lui, il marche tout de travers. Oui, mais on l'aime bien quand même, alors on ne veut pas perdre son affection. Mon frère, ma sœur, il y a peut-être des choix à faire dans ta vie. Notre affection, elle est pour le Seigneur, elle est pour sa parole, elle est pour la vérité. Et puis, il a rejeté le péché qui aurait consisté à ne rien faire. Parce qu'on le lit facilement. Quand Dieu lui dit, construis une arche, prends des animaux. Mais l'arche, si vous regardez, c'est un paquebot. J'aime autant vous dire, ce n'est pas une petite œuvre. Ce n'est pas, je te demande de faire un petit effort. Vous voyez, faites un petit effort, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas ça. Tu vas faire une œuvre colossale qui va prendre des années de ta vie. Tu vas devenir la risée de tout le monde autour, qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait Noé ? Il est en train de construire un grand bateau. Mais il l'a fait. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à faire des grandes choses. La parole de Dieu nous dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Et Dieu lui avait dit, fais-le. S'il ne l'avait pas fait, il aurait commis un péché. Quand nous savons ce qui est bien, faisons-le, même si ça nous paraît immense. Le Seigneur va nous aider. Parce qu'il ne nous demande pas des choses que nous n'arriverons pas à faire. Il nous demande que des choses que nous arriverons à faire. Parce qu'il va nous aider. Alléluia. Abraham
Abraham, il a vaincu le fardeau de la peur. L'âge passe, etc. Et je vois rien. Et d'ailleurs, la peur l'a fait un peu vaciller. Il a commis une erreur. Il a pris la servante, mais après il s'est repris. Et quand le Seigneur lui dit « Quitte tout, pars dans un pays que je ne connais pas », vous savez, c'est plus vite lu que fait. Hein. Pars, abandonne tout, abandonne ta culture, abandonne ta ville, abandonne tes amis, abandonne tes liens sociaux, abandonne ton travail, abandonne tout et pars et suis-moi. L'appel de Dieu, suivre l'appel de Dieu. Mais pour aller où, Seigneur? Comme le Seigneur va dire à l'apôtre Paul, rentre dans la ville, on te dira. Commence par le faire. Le fardeau de la peur, le péché de la désobéissance. Il nous est dit, il obéit et il partit. Sarah, le fardeau de son incapacité, une femme qui était stérile, mais je suis stérile, je suis non seulement stérile, mais en âge avancé. C'est sûr, je ne peux plus avoir d'enfant. C'est une incapacité flagrante, connue. Tous les hommes diraient la même chose. Même les médecins aujourd'hui diraient « vous êtes stérile et en plus d'âge avancé, on ne peut rien faire pour vous. Adoptez ». C'est ce qu'elle a commencé par faire. Et puis, elle aurait pu rester avec ce fardeau de l'incapacité, mais non. Elle aurait pu rester dans un péché de l'incrédulité, mais non. Abraham, il aurait pu rester dans le fardeau de l'attachement à la bénédiction. Dieu va lui dire, offre-moi ton fils. Wow. Ce fils qui est sorti de mes entrailles, qui est sorti du ventre de Sarah, ce fils que nous avons attendu toute notre vie, ce fils qui est l'héritier de ma maison, ce fils que tu m'as promis, ce fils qui est une bénédiction incroyable dans ma vie, ce fils, tu me demandes de te le donner. Il aurait pu rester attaché à la bénédiction au lieu d'être attaché à celui qui bénit. Mais Abraham n'a pas fait cette erreur. Il est resté attaché à celui qui bénit. Il aurait pu commettre le péché de ne pas croire en la providence de Dieu. La providence de Dieu. Il nous est dit, Abraham répondit à son fils qui lui dit, mais qu'est-ce qu'on va offrir comme sacrifice? Il va dire à son fils, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. C'est non seulement une parole de foi d'Abraham pour l'instant qu'il vivait, mais c'est aussi une parole prophétique. Parce que Dieu s'est pourvu lui-même de l'agneau pour le sacrifice en la personne de Jésus. Abraham avait la foi dans le fait que la providence de Dieu viendrait à son secours. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as cette foi-là, que la providence de Dieu viendra à ton secours? Vous savez, on est tous pareils, on a des familles, on a des enfants, on s'inquiète, on prie pour eux, et je pense que c'est bien de le faire. Mais lorsqu'on prie pour eux, rappelons-nous qu'il y a la providence de Dieu. Qu'il y a la providence de Dieu. Il pourvoira lui-même. Isaac et Jacob, il nous est dit qu'ils étaient en fin de vie. Et ça m'a intéressé de méditer là-dessus, parce qu'Isaac et Jacob sont en fin de vie, et ils auraient pu être écrasés par ce fardeau-là. Ils auraient pu se dire, comme va dire l'apôtre Paul, « Désormais, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, la couronne de vie m'est réservée, et maintenant je laisse les choses aller. » C'est pas ce que l'apôtre Paul a fait. L'apôtre Paul, il a transmis la parole jusqu'à son dernier souffle. Et c'est Isaac et Jacob, en fin de vie, ils vont bénir leur descendance. Ils vont transmettre la bénédiction. Mon frère, ma sœur, même en fin de vie, nous avons encore quelque chose à faire. Bénir, transmettre la bénédiction. Il nous est dit que Isaac va dire « afin que mon âme te bénisse avant que je meure ». Vous voyez, il savait que l'échéance était toute proche. Mais avant que je meure, j'ai encore quelque chose à faire. Avec les dernières forces que j'ai, je veux encore faire quelque chose. C'est te bénir de la part de l'Éternel. Alléluia.
Il nous est dit de Jacob, il rassembla ses forces et il s'assit sur son lit. Vous voyez, il était vraiment à l'issue de sa vie, à la fin de sa vie, il rassembla ses forces, il s'assit sur son lit et là il bénit. Alléluia. Mon frère, ma sœur, le service que nous avons dans l'œuvre de Dieu n'est jamais fini. Jusqu'à notre dernier souffle, nous pouvons encore bénir. Alléluia. Joseph, le fardeau de la fin de vie aussi, le péché de l'incrédulité, il nous est dit, Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Donc il le savait, lui aussi, il était à la fin, il était, comme on dirait nous ici, au bout du rouleau. Il est à la fin de sa vie, je vais mourir, mais Dieu vous visitera, il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Autrement dit, ma vie, je n'ai pas vu s'accomplir cette promesse, mais je sais une chose, ce que Dieu dit s'accomplit. Alléluia. Moi, je vais partir, mais je sais que Dieu accomplira sa parole. Mon frère, ma sœur, ayons cette assurance dans nos cœurs. Même si nous passons, la parole de Dieu s'accomplira. Amen. Les parents de Moïse, ils auraient pu être écrasés par le fardeau de la peur, on le disait tout à l'heure, la peur du roi qui avait donné cet ordre et qui tuait les gens facilement. Ils auraient pu tomber dans le péché de la désespérance. Je dis le péché de la désespérance parce que lorsqu'on appartient à Dieu, on appartient au Dieu Tout-Puissant, à celui qui est capable d'ouvrir toutes les prisons, à celui qui est capable de libérer les captifs, à celui qui est capable de rendre possible ce qui ne l'est pas. Ils ne sont pas tombés dans ce péché-là. Moïse, il aurait pu être écrasé par le fardeau de la jouissance du péché, de la peur, de l'impossibilité. Il est devant la mer Rouge, mais c'est impossible de traverser. Ben si, c'est possible parce qu'elle va s'ouvrir. Josué, il aurait pu être écrasé par le fardeau de l'impossibilité, cette citadelle de Jéricho, impossible à prendre. Il aurait pu être écrasé, il aurait pu être enveloppé par le péché de la suffisance. Un chef d'armée que tout le peuple suivait, qui avait des succès, il aurait pu dire « ouais, je vais le faire avec ma force ». Mais il nous a dit ceci, il nous a dit que Josué tomba le visage contre terre lorsqu'il voit arriver l'ange qui lui dit « je suis le chef de l'armée de l'Éternel ». Il nous a dit qu'il va tomber le visage contre terre, il va adorer et dire « qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Lui, le grand général Josué, qui a pris la suite de Moïse, auquel tout le peuple vient dire, si vous lisez le texte, il nous est dit que tout le peuple, dans le livre de Josué, tout le peuple est venu, il lui a dit, nous t'obéirons comme nous avons obéi à Moïse, nous te suivrons, nous serons avec toi. Il était le chef incontesté. Mais devant l'ange de l'Éternel, il tombe face contre terre. Il adore et il dit « Qu'est-ce que tu veux, mon Seigneur? Qu'est-ce que tu as à me dire? Moi, je suis tout petit devant toi. » Mon frère, ma sœur, quelle que soit notre maturité spirituelle, quelles que soient les années de conversion, quelles que soient les expériences que tu as faites dans le domaine spirituel, quels que soient les miracles que tu as vus, tu es tout petit devant le Seigneur Jésus. Tu es tout petit et tu dois tomber face contre terre et adorer et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire ?» Rahab, cette femme prostituée, elle aurait pu être écrasée par le fardeau de son état. La Bible dénonçait profondément son état. Mais même là, elle a quand même l'espérance de la miséricorde de Dieu. Elle ne se laisse pas envelopper par le péché qui consiste à ne pas croire dans la miséricorde de Dieu. Oui, notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Et quel que soit ton état, quel que soit le péché dans lequel tu t'es laissé embourber, le Seigneur veut te pardonner. Et il te pardonne et il veut t'en faire sortir. Et Rahab a eu cette espérance-là. Alors elle va dire, donnez-moi ceux qui sont les espions qui sont venus, qu'elle a hébergés. Elle va leur dire, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Elle a cette espérance. Elle a compris que ces espions du peuple d'Israël, c'est eux qui sont dans la vérité, c'est eux que Dieu bénit. Et elle a compris que tout le peuple va y passer, le peuple au milieu duquel elle est, tout le peuple va y passer. Elle va leur dire, eh bien, promettez-moi une chose,
ma famille, tous ceux qui appartiennent, tous ceux qui sont de ma famille, vous les sauverez de la mort, parce qu'il y a une miséricorde, parce que la miséricorde de Dieu est une réalité. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, je voudrais terminer rapidement. Rejetons les fardeaux, comme le texte nous le dit. Rejetons les fardeaux de l'inquiétude. Mon frère, ma sœur, t'inquiète pas, le Seigneur va pourvoir. Rejette le fardeau du poids de la différence. Oui, tu marches différemment, tu ne suis pas les modes de ce monde, tu ne suis pas l'égarement de ce monde. Eh bien, rejette ce fardeau de la différence. Sois différent. Ne te laisse pas écraser par ça. L'affectivité humaine, rejette les affections si elles ne sont pas, ne sont pas dans la cohérence avec le message de Dieu, avec la parole de Dieu, alors c'est la parole de Dieu qui doit prendre le dessus dans ta vie, ce n'est pas l'affection humaine. Rejette la peur de celui qui est plus fort que toi, rejette ça. Tu es fils de l'Éternel. Rejette l'incapacité, ne dis pas « je suis incapable, je ne peux pas, c'est trop tard ». Tous ces mots-là, c'est des mots qui sont des fardeaux que nous devons rejeter, comme cet homme que je voyais qui se débarrassait de ce manteau gluant. Mais ce n'est pas vrai, Seigneur. Je suis incapable, mais tu es capable. L'attachement à la bénédiction. Seigneur, je ne veux pas m'attacher parce qu'il y a eu une bénédiction et que j'ai cette bénédiction. Seigneur, ce n'est pas à la bénédiction que je veux m'attacher, c'est à toi que je veux m'attacher. L'impuissance de la fin de la vie. Je suis à la fin de ma vie et peut-être je me dis, j'ai plus beaucoup de force, j'ai plus beaucoup de choses à faire, mais tu peux encore faire quelque chose, transmettre la foi. Tu peux encore bénir, tu peux encore... Jusqu'à la fin de tes jours, le Seigneur, ne dit-il pas dans le psaume 1, celui qui est planté celui qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne son feuillage et son feuillage ne se flétrit pas, jamais. Jusqu'à dans son âge avancé, il y a une bénédiction qu'il peut transmettre. Rejette l'impuissance du péché, les liens du péché, la jouissance du péché. Rejette ça. L'impossibilité. Ne dis pas c'est impossible, ça y est, c'est trop tard. C'est pas vrai, c'est possible, parce que le Seigneur le rend possible. Rejette les liens du péché. Je voudrais terminer encore, et puis ça c'est les fardeaux, mais rejetons le péché. Le péché, le premier des péchés, c'est l'incrédulité. Pas croire ce que Dieu nous dit. Le péché de préférer plaire aux hommes, quitte à déplaire à Dieu. Non, déplaît aux hommes et plaît à Dieu. Le péché de la foi passive. Vous savez, la foi passive, c'est le fait que, je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus, mais ce n'est pas grave, peut-être que je vais épuiser mon temps. Tu peux faire avancer peut-être ? Le péché de la foi passive. Oui, j'ai la foi. Ah bon, montre-moi la foi. Montre-moi les œuvres que ta foi produit. Ah ben, il n'y en a pas. L'épître de Jacques dit, s'il n'y en a pas, c'est que ta foi est morte. Seigneur, je ne veux pas de cette foi passive. Je veux d'une foi qui produit quelque chose. Seigneur, le péché de la désobéissance, j'en veux pas. Seigneur, je veux rejeter ça. Je veux t'obéir. Je veux, Seigneur, t'obéir. Le péché de ne pas croire en la providence de Dieu. Seigneur, tu pourvoiras. Je ne sais pas comment, ça me dépasse, mais je sais une chose. Tu es le Dieu qui pourvoit. Et je me confie dans ta providence, Seigneur. Le péché de ne pas transmettre la bénédiction. Oh Seigneur, on s'est fait du bien. Qu'est-ce que c'est bon de t'appartenir. Qu'est-ce que je suis béni, Seigneur. Et qu'est-ce qu'il en sait, ton voisin? Qu'est-ce qu'il en sait, celui qui est un peu plus loin? Est-ce que tu lui as dit? Ou tu gardes cette bénédiction pour toi? Le péché de la désespérance. La désespérance, ça y est, c'est trop tard, voilà, et maintenant c'est comme ça, et voilà, j'ai plus d'espérance. Mais ça, c'est le malin qui t'enveloppe si facilement dans le péché, qui met ça dans ton cœur. Bien sûr qu'il y a une espérance. Il y a une espérance parce que le Seigneur est celui qui ouvre les portes et nul ne les ferme. Le péché de la suffisance du succès. J'ai réussi, j'ai fait des choses comme aurait pu le faire. Vous savez, Josué, j'ai fait des choses, je suis en vue, je suis un homme célèbre. Voilà. Mais tu n'es rien du tout devant l'Éternel.
tu n'es rien du tout devant l'Éternel. La suffisance du succès, Seigneur, c'est un péché qu'on veut rejeter. Et ne pas croire dans la miséricorde de Dieu, Seigneur. Qui que je sois, quoi que j'ai fait, ta miséricorde est là pour moi. Et je veux, Seigneur, marcher dans cette miséricorde. Et l'épître, le verset de l'épître dit « Rejetons le fardeau, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux et les regards sur Jésus. » Alléluia. Et mes frères et sœurs, je voudrais terminer par ça. Rentrons dans la nuée des témoins. Amen. Vous voulez bien, on va prier rapidement. Seigneur notre Dieu, te sommes reconnaissants de nous rappeler ces choses. Nous voulons, Seigneur, chacun pour notre part, rejeter les fardeaux. Ne pas, Seigneur, nous encombrer de fardeaux qui vont nous empêcher de courir. Nous voulons rejeter les fardeaux. Nous voulons rejeter le péché et nous voulons courir dans la voie que tu nous as ouverte, les yeux et les regards fixés sur toi. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu merveilleux, parce que tu es ce Seigneur de miséricorde, ce Seigneur tout-puissant, et parce que, Seigneur, tu nous entraînes pour être des héros de la foi. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Vous voulez bien, on prend une minute encore. Et je vous propose, mon frère, ma sœur, si tu as à cœur de te lever à ta place, de prendre une minute, on va se lever à notre place, on va dire, Seigneur, moi je veux être un héros de la foi. Il y a peut-être un fardeau que je dois rejeter. Dans tout ce qui a été dit, il y a peut-être un fardeau que je dois rejeter. Dans tout ce qui a été dit, il y a peut-être un péché qui se couche particulièrement à ma porte. Seigneur, je veux le rejeter. Je veux faire comme cette vision, ce manteau gluant, je veux m'en défaire. Je veux avoir une démarche libre. Je veux pouvoir courir librement et me défaire de tout ce qui embarrasse ma marche. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi et nous te demandons, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à rejeter tout fardeau et à rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Et aide-nous, Seigneur, à courir les yeux fixés sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci mes frères et sœurs.